Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Litwab Énergie Médium. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un jeu de tarot. Et c'est le tarot de l'Autre-Monde de Silvio Thompson des éditions Arcana Sacra chez Alliance Magique. Donc c'est une très belle maison d'édition où vous avez des magnifiques oracles et tarots d'une qualité extra et d'un design magnifique. Donc je vous le présente vite fait, je vous fais montrer vite fait, parce que vous trouverez facilement sur YouTube des reviews où il faut montrer toutes les cartes en détail. Mais là c'est pas vraiment le but, je vais pas vous faire perdre votre temps pour rien et je vais donner plutôt mon avis. Donc voilà, c'est un beau coffret cloche, dessus on a une chouette, c'est même pas une chouette, c'est un hibou plutôt, il a ses aigrettes. Donc voilà, donc un beau coffret cloche, monté à ce niveau-là, voilà, on ouvre, dedans nous avons le livre explicatif, ici dans une autre petite boîte, les cartes, voilà, très joli, voilà, ça c'est le dos des cartes, puis je vais vous faire montrer quelques cartes, si on voit bien, je ne sais pas. Il reste simple, mais très joli. Très beau. Donc, vous savez, ça fait quelques mois que j'ai acquis ce jeu. Et maintenant, si vous me connaissez un petit peu, j'aime bien tester avant de donner mon avis. Faire plusieurs tirages, attendre plusieurs mois et voir l'évolution. Quand j'ai testé la première fois ce jeu, j'ai été agréablement surprise de voir la justesse du tirage, en fait. Par rapport à ma question de départ. Et il s'est avéré très juste. Donc j'ai fait plusieurs tirages. Par la suite, j'ai retenté jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous dire que des bonnes choses positives sur ce tarot. Donc je ne crois pas qu'il soit basé sur le tarot de Marseille, mais plutôt sur le Rider-Waite. Ouais, Rider-Waite-Smith. Donc voilà. Après, le seul point négatif que je trouve, c'est au niveau de la symbolique des cartes, que je trouve qui ne correspond pas forcément. Je ne me souviens plus trop quelles cartes, mais dans certaines où c'est plutôt des cartes feu, d'éléments feu, on va retrouver des éléments eau, et ça peut nous induire un petit peu en erreur. Surtout pour les débutants qui débutent. C'est vrai que c'est pas un tarot où on va avoir vraiment besoin du livret, à part vraiment connaître les cartes par cœur, mais on va vraiment besoin d'avoir le livret, parce que si on se base à la symbolique des cartes, il y a des fois il y a un peu de raté là-dedans. C'est tout, voilà, c'est tout. Après, ça ne gêne en rien. Moi, je vais me servir plutôt du livret qui est magnifique. Donc c'est vrai que c'est un jeu qu'on peut tirer les cartes à l'envers, on peut tirer les cartes à l'envers et à l'endroit, et vous avez tout expliqué dans le livret. Donc dans le livret, vous avez l'introduction, je crois qu'il y a des tirages de cartes, voilà, ouais, des tirages à 5 cartes, à 3 cartes, voilà, hop, et puis après vous avez, voilà comment il est fait. Vous avez la carte en plus grande, et après vous avez les explications à l'endroit, le tirage à l'envers. Il est vraiment très beau. C'est vraiment un tarot que j'affectionne beaucoup. Et je me pose des fois la question, c'est hier. C'est hier ou avant-hier. Je me suis posé la question, pourquoi certains jeux de tarot ou d'oracle, de suite vous avez déjà une alchimie qui s'opère entre lui et vous. Il y en a où de suite vous allez avoir des résultats, ça marche incroyablement bien, et d'autres c'est le flop. Donc il y a une énergie des fois qui, même quand vous abordez le jeu, que vous touchez les cartes, il y a une énergie qui se fait entre vous et le jeu.
Alors il peut s'avérer que pour moi, eh bien, ce jeu il est génial, il marche très bien, et que peut-être que pour une autre personne, le jeu ne va pas répondre du tout. Et je me suis posé vraiment cette question, comment cela se fait? En fait, je me dis, est-ce qu'il est vraiment important en fait que je donne mon avis sur un jeu qui, est-ce que ça a beaucoup vraiment de valeur en fait, mon avis, puisqu'il peut être bien pour moi et pas du tout le cas pour vous. Et c'est pour ça que je me suis posé cette question, donc de savoir pour quelle raison. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a une explication justement avec notre propre énergie masculine et féminine. C'est le yin, le yang, cette opposition en fait. Et je ressens ce jeu, par exemple, on va prendre ce jeu, l'entre-deux-mondes, où je le trouve très lunaire. Voilà, déjà rien que par sa couleur, on peut voir beaucoup de bleu, voilà, c'est des couleurs assez froides, et c'est beaucoup lunaire, et lunaire c'est beaucoup le féminin. Moi-même, je suis une personne très lunaire, en fait. J'ai beaucoup de yin et c'est beaucoup ma majorité. On a toujours du yin et du yang, du féminin et du masculin en nous. Mais là, on a beaucoup de... Moi, personnellement, j'ai beaucoup de yin, beaucoup lunaire. Et est-ce que c'est pas ce qui ferait que je rentre directement en résonance avec ces jeux? Et j'ai d'autres jeux de tarot. Je me suis posé donc la question de savoir les autres jeux de cartes avec lesquels j'ai plus de mal, s'ils étaient plus lunaires ou solaires. Et en réfléchissant bien, effectivement, il y a des jeux de tarot avec lesquels j'ai beaucoup plus de mal et ils sont plutôt d'énergie solaire. Comme quoi, voilà, ils sont beaucoup plus masculins, beaucoup plus à ma sensation personnelle. Peut-être que pour vous, vous trouverez ce jeu plus lunaire. Dites-moi en commentaire si vous le sentez plus lunaire ou solaire, à votre avis. Vous voyez déjà, rien qu'en regardant la boîte, vous voyez là d'autres images, comment le derrière, comment vous le ressentez. Donc c'était une question que je me posais, j'aurais voulu savoir votre avis, si vous vous êtes aperçu vous aussi qu'avec certains jeux ça matche parfaitement et avec d'autres non. Et est-ce que justement c'est pas vraiment, est-ce que le jeu, l'énergie du jeu est la même énergie que la vôtre? Donc je pense que je vais revoir ça, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus et pour vous expliquer peut-être ça plus en détail, que ça mûrisse en moi et de voir comment utiliser justement ces jeux dans le plus solaire par rapport à moi, ou avec lesquels j'ai un peu plus de mal. Pour voir si du coup, j'aurais pas besoin de travailler un petit peu plus mon masculin, mon yang. Ça, je le sais, il faudrait être équilibré, avoir quand même un équilibre. Et oui, je sais que c'est quand même bon, que c'est un petit défaut. Donc voilà, alors pour moi ce jeu, franchement je vous le recommande. Par contre si vous voulez faire un petit peu pour faire sans le livret, à part si vous connaissez bien la base du tarot, alors là il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vous laisser guider par les images, faire vous-même vos propres interprétations, c'est un petit peu plus difficile je trouve. Voilà, mais sinon, voilà, il n'y a aucun souci. Après, comme je dis, est-ce une histoire d'énergie? Et là, je me pose vraiment cette question. Dites-moi en commentaire votre avis sur la question. Je vais aussi, j'ai un nouveau jeu, parce que effectivement, je vous parle justement ces lectures où des fois on a envie, j'avais envie d'un jeu en fait,
où je n'avais pas besoin de livret et j'en ai trouvé un, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous donnerai un super jeu également. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez bien aimé, que ma petite question tout d'un coup, peut-être que ça peut aussi vous remettre en question, vous dire ah oui j'ai un jeu, effectivement ça rentre pas vraiment dans mon énergie, pourquoi il marche pas, est-ce que je suis plus solaire, lunaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec ça? Je veux tout savoir dans vos commentaires, voilà. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.